Une des productions qu'on peut faire à partir d'électricité, c'est de l'hydrogène, et tous les pays autour de la France sont potentiellement importateurs. La stratégie française en matière d'hydrogène, elle existe. Elle a été initiée par Nicolas Hulot en 2018. Il a été promis d'y injecter pas loin d'une dizaine de milliards d'euros jusqu'en 2030, et c'est fait. Donc, une stratégie ambitieuse qui couvre absolument tous les secteurs de l'hydrogène, et cependant, beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs qu'on peut concrétiser depuis le début de l'année par plusieurs liquidations d'entreprises, notamment dans le domaine des électrolyseurs, liquidation de McPhy, liquidation de la joint venture entre Renault et Plug Power pour construire des petits utilitaires fonctionnant à l'hydrogène, sortie du marché d'Elogen, autre fabricant d'électrolyseurs. Bref, il s'exerce sur la stratégie nationale hydrogène du darwinisme de l'élimination. Au vu des résultats, on pourrait se dire que ça va pas bien. Or, ce serait une profonde erreur de renoncer, parce que la France a besoin de produire de l'hydrogène décarboné. Et c'est la première raison. La France a des secteurs industriels à décarboner, l'industrie de l'acier par exemple, mais aussi très largement les carburants pour l'aviation, sans émission de CO2 remplaçant le kérosène. Nous avons besoin de produire de l'hydrogène décarboné. Et deuxièmement, la France a le potentiel, a la vocation d'être un grand pays producteur d'électricité. Une des productions qu'on peut faire à partir d'électricité, c'est de l'hydrogène, et tous les pays autour de la France sont potentiellement importateurs. Les recommandations, elles viennent en continuation de l'analyse de la situation actuelle. Il y a eu des échecs, on peut bien comprendre pourquoi. On a voulu aller trop vite, on a voulu servir des besoins qui n'existaient pas. Donc les pouvoirs publics doivent se recentrer sur des projets correctement développés, correctement qualifiés, et ne commencer l'industrialisation que quand la recherche et le développement est effectivement achevé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des technologies autres que l'électrolyse qui sont plus nouvelles, mais potentiellement plus novatrices, avec plus de potentiel. Je pense notamment à l'hydrogène naturel, mais également à la plasmalyse, et les pouvoirs publics doivent soutenir ces technologies plus qu'ils ne le font actuellement.